Et donc, je vais dans un premier temps, avant de lancer la thématique du jour, euh, voilà, je vais rappeler un petit peu deux, trois choses sur. Enfin, je vais vous dire des trucs sur les causeries là. Première chose, c'est que j'ai reçu hier soir euh, une. Alors, je ne sais pas si c'était une demande d'éclairage ou pas, mais une personne qui m'a envoyé ses coordonnées de naissance hier soir. Euh, Si vous souhaitez un mini éclairage, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps, mais si vous souhaitez un mini éclairage lors des causeries, donc en off, hein, quand on éteint la caméra, c'est possible, mais il faut m'envoyer vos données de naissance au minimum 3 jours avant l'événement, parce que ben, voilà, je ne suis pas forcément disponible de la veille au soir pour préparer vos thèmes, d'une part, notamment quand la causerie a lieu le lundi, parce que ben, je ne travaille pas le dimanche, hein, voilà. Et voilà. Et puis, donnez-moi si vous souhaitez un mini éclairage. La problématique pour laquelle vous souhaitez l'éclairage, c'est important parce que moi, j'ouvre le thème et notamment pour les mini éclairages qu'à partir d'une problématique particulière, d'une demande particulière. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai posé les dates des prochaines causeries. Là, je suis en train de poser les dates jusqu'au mois de juin. Donc les causeries vont se poursuivre en 2026. Je vous invite à me soumettre vos demandes en termes de thématiques à aborder, que ce soit des thématiques d'ordre thérapeutique et comment les mettre en lien avec les thèmes, que ce soit un aspect particulier des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions pour que j'édite les thématiques des causeries de 2026. Il va y avoir une modification sur la causerie du mois de décembre 2025, donc pas la causerie prochaine, mais dans deux causeries, c'est toujours bien à la même date et tout. En revanche, je vais pas. La thématique, ça va être une spéciale 2026. Donc, dans la causerie de décembre 2025, je ferai un point sur les énergies de 2026 à venir. Voilà. Donc, la thématique qui était celle de la fécondité et des enfants de l'arbre, il me semble, ben, elle sera reportée peut-être au mois de mars pour rester dans la vibration du 3 en lien avec ces thématiques-là. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire pour les causeries. Ensuite, juste un point sur les événements me concernant. Il y a plusieurs choses. Une première, c'est que en avant-première, je vous le partage. Je travaille à la co-création. Nous sommes en train de finaliser la co-création d'un calendrier de l'Avent avec les petites fées de l'herboristerie de Vannes. Et donc, ce calendrier de l'Avent, ça ne sera pas un calendrier gratuit pour le coup, hein, ça sera un calendrier qu'on va vendre, ça sera un calendrier objet dans le sens où vous allez pouvoir, celles qui y sont intéressées et celles et ceux, hein, l'acheter et recevoir un calendrier de l'Avent dans lequel nous avons articulé la sagesse des plantes avec des guidances inspirées de la numérologie. Donc, voilà, nous sommes en train de finaliser la co-création de ce calendrier et il sera en pré-vente, je pense, d'ici la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre pour les personnes que ça intéressera. Ça va être c'est un très beau calendrier, hein. Ça va être super chouette. Très contente d'avoir participé à cet événement-là, donc à cette co-création, qui n'est peut-être que le début d'un ensemble de co-création à venir. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'être en Bretagne pour avoir ce calendrier, parce qu'il peut être envoyé dans les quatre coins de la France. Comment en être informé? Une question dans le chat. Eh bien, en suivant mes actualités. Donc, je ne sais pas si vous êtes inscrite à ma newsletter, mais je vais diffuser le lien pour précommander le calendrier de l'Avent qu'il est en prévente. Je vais le diffuser par le biais de ma newsletter et puis je mettrai une actualité aussi dans la page news de mon site internet. Voilà. Mon site internet www.marjorie-gerbier-aublanc.fr. Donc ça, c'est une première info. Deuxième info, le prochain cycle de formation certifiante au Cercle de l'empreinte primale, je vais un petit peu vous en parler pendant la causerie du Cercle de l'empreinte primale, débute au mois de novembre. Donc, c'est une formation qui dure 9 mois. C'est pareil, information par le biais de ma newsletter sur mon site internet. Et cette formation-là, elle débute le premier module des 9 modules. Il y a 9 modules sur 9 mois. Le premier débute là
du 10 au 12 novembre. Euh, il reste 2 places pour s'inscrire. J'accompagnerai un petit groupe, donc maximum 6 personnes. Il y a actuellement 4 inscrites. Il reste 2 places pour les personnes que ça pourrait intéresser. C'est une formation qui est exigeante, qui demande un investissement un peu sur tous les plans, puisque c'est une formation qui dure longtemps, qui dure 9 mois. Il y a 28 jours de formation. 4 des modules se font en présentiel à Vannes et les autres se font en distanciel, toujours en direct. C'est moi qui les anime en live. Voilà pour cette information. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir échanger de vive voix. Euh, Rendez-vous gratuit, je précise évidemment. Voilà. Sinon, pour les personnes qui sont en Bretagne ou qui ont prévu de se déplacer en Bretagne, le 30 novembre, nous co-organisons avec ma collègue Célia Barthaud, qui accompagne en psychocorporel, en pratique psychocorporelle à partir de la sophrologie caïcédienne et du mouvement dansé. Nous co-organisons une journée, donc le dimanche 30 novembre, qui s'intitule Du nid originel à la force de vie. Et donc, qui vient directement être en résonance avec la thématique de la causerie d'aujourd'hui, puisque l'idée, au travers de cette journée, ça va être d'accompagner les participantes vers le fait de recontacter la force de vie qui a fait qu'elles sont là aujourd'hui. Voilà, en allant retraverser certaines étapes du projet Sens, justement. Et pareil pour cette journée, petit groupe, 9 places maximum, parce que nous allons, entre autres, travailler euh, à l'aide d'un hamac. Et la salle dans laquelle nous allons animer cette journée, c'est une salle de yoga et aussi de yoga aérien. Et donc, les hamacs, il n'y en a que 9. Donc, ça limite la taille du groupe. Et enfin, et j'arrête là, là, c'est pour janvier, donc je vous répéterai l'info. Le week-end du 24 et 25 janvier, j'anime un week-end de constellation familiale à Paris. C'est maintenant un rendez-vous régulier que je propose à Paris tous les trimestres à peu près. Et donc, la prochaine, c'est 24-25 janvier. Si ça vous intéresse, ne traînez pas à réserver vos places parce que le week-end se remplit en général assez vite, puisque je ne prends que 4 constellations par jour. Donc, au total, il y a 8 places pour poser une constellation sur tout le week-end. Et il y a plusieurs places, au moins 4-5 places pour venir en tant que représentant. Voilà. Et les personnes qui viennent en tant que représentants, je précise, elles repartent avec énormément de prise de conscience également. Euh, voilà, j'ai une personne qui a participé la dernière fois qui m'a envoyé derrière un petit retour en me disant que ça lui avait permis de comprendre l'une des constellations qu'elle-même avait posées 6 mois auparavant ou 4 mois auparavant, et qu'en fait, elle avait eu une révélation pendant ce week-end alors qu'elle n'était, entre guillemets, je la cite, que représentante. Donc voilà, c'est vraiment aussi un processus intéressant. Voilà, donc j'arrête avec mes actualités et maintenant je vais vous partager, si je peux, ouais, si, hop, je vous partage mon écran. Voilà, donc la thématique du jour, c'est celle du projet Sens. Le projet Sens et l'empreinte primale, comment est-ce qu'on peut déjà, qu'est-ce que c'est dans un premier temps, et comment est-ce qu'un thème d'astrologie et de numérologie peuvent nous donner des informations autour des mémoires de vie prénatale. Donc, vous voyez bien mon, comment ça s'appelle? Attends, je vais mettre ça là parce que des fois on me dit que, hop, hop là, excusez-moi, toujours la technique, moi, hein, ce sera toujours le cas. Donc, le projet Sens, je vous ai mis une citation là, de Marie-Noëlle Maston de son ouvrage Les fondations de l'être. Le projet Sens, c'est tout un programme, parfois le programme de toute une vie. Il s'agit des données signifiantes marquant la période qui s'étend des mois précédant la conception à la fin de la première année. Le projet Sens, ça va être tout, c'est vraiment les fondations des êtres humains que nous sommes. Et quand il y a des failles dans ces fondations, ce sont les fondations existentielles, nos fondations existentielles, et quand il y a des failles dans nos fondations existentielles, eh bien, on se construit sur des fondations précaires. Et donc, ces failles, elles peuvent être d'ordre affectif,
Elles peuvent être d'ordre expérientiel, elles peuvent être de l'ordre de répétition transgénérationnelle et elles vont empêcher la pleine expression du moi essentiel et l'épanouissement de l'être, hein, tout simplement. Donc, le projet sens, qu'est-ce que ça inclut? De quoi ça nous parle? Ça va nous parler de tout ce qui est de l'ordre des attentes, des désirs, des fantasmes, des motivations souvent inconscientes projetées par les parents sur l'enfant à venir, avant sa conception, au moment de sa conception, tout au long de la gestation, au moment de sa naissance et dans les premiers mois de vie de l'enfant. Ces attentes, ces désirs, ces fantasmes peuvent être influencés par des facteurs personnels, par des facteurs familiaux, par des facteurs culturels, par des facteurs transgénérationnels, mais ça va jouer un rôle clé dans la manière dont l'enfant sera perçu et accueilli. Et ça peut notamment influencer le développement psychologique et émotionnel d'une personne. Euh, et tout ce qui s'inscrit dans le projet de sens, c'est pas uniquement les projections des parents, il peut y avoir aussi tout un ensemble de bonnes et de mauvaises fées, entre guillemets, qui viennent se pencher sur le berceau des bébés en leur jetant, toujours entre guillemets, hein, sur le plan de la symbolique, des bons et des mauvais sorts. Oh tiens, on dirait la grand-tante, je ne sais pas trop quoi, qui a vraiment été une marginale dans sa vie. Oh, ça c'est un enfant qui pleure tout le temps. Alors j'avais un cas comme ça dans mon entourage où il l'appelait le chouineur ou quelque chose comme ça, le bébé, et donc pendant ça l'a suivi, c'était le chouineur, c'était le chouineur. Donc cette personne se construit euh, comme dans l'énergie du chouinement, quoi. Voilà, il y a tout un ensemble euh, de bonnes mauvaises fées qui peuvent projeter des choses comme ça. Arrête de la nourrir, elle va être grosse toute sa vie. Une personne qui va du coup toute sa vie batailler pour s'alléger corporellement. Voilà, vous voyez, tout un ensemble de sorts comme ça qui peuvent être jetés. Je regarde en parallèle parce que j'ai des... Oups, pardon. Euh, Y a-t-il forcément une question des attentes, désirs, fantasmes? Eh ben, alors, ça dépend ce qu'on entend par là, mais je dirais que même quand il n'y a pas d'attente, pas de désir, pas de fantasme, par exemple, dans le cas où un enfant n'est pas attendu, ou c'est l'enfant surprise, moi je préfère parler d'enfant surprise, euh, eh bien, on va dire que même un non-projet est un projet en soi. Donc là, on parlera peut-être pas d'attente, de désir et de fantasme, mais malgré tout, dans ce projet sens, il va y avoir une histoire. Il y a une histoire, que ce soit des projections parentales, et il y a toujours des projections parentales, notamment inconscientes. Évidemment, c'est pas toujours conscient. Dans le conscient, il y a beaucoup de parents qui ne projettent rien dans le conscient, mais dans l'inconscient, il y a toujours des choses parce que euh, une naissance, ça s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire des parents, dans l'histoire du couple parental, mais aussi dans une histoire familiale. Donc, un enfant, il arrive toujours pour quelque chose, je dirais, dans une famille, et donc il y a toujours un sens, en tous les cas, à une naissance. Donc, ce qui nous intéresse notamment dans le projet Sens, c'est tout ce qui va être inconscient. C'est pas forcément des projections, des désirs, des fantasmes qui vont être verbalisés ou qui vont être conscientisés. Comment peut-on savoir ce que les parents ont comme projet inconscient? Ben là, ça va être justement tout le chemin thérapeutique. Je dirais que là, ça va être en remontant le fil de votre existence. Déjà, on peut partir des schémas répétitifs que vous pouvez rencontrer dans votre vie, parce que les schémas répétitifs, ils vont nous donner des indications de cette empreinte primale, justement, de ce qui s'est joué au moment de tout ce qui, enfin, dans la période préconceptionnelle, conceptionnelle, gestationnelle et naissance, là, on peut avoir tout un ensemble d'indices. Et puis ensuite, c'est le travail, c'est tout un travail thérapeutique que d'aller justement questionner, interroger, remonter le fil, reconstituer le puzzle pour saisir ce qui peut être imprégné dans le projet sens. Voilà. Mais on part toujours, d'abord et avant tout, du vécu présent d'une personne euh, pour aller retracer son projet sens ou aller questionner son projet sens. Voilà. Sauf dans des cas où il peut y avoir eu, ça peut être aussi dans des cas où il y a eu des événements particuliers
pendant la gestation, autour de la naissance. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure à partir de thèmes où, voilà, où il y a où là, il y a des événements particuliers qui viennent imprégner l'histoire de la personne. Et comme toujours, ce qui est inscrit dans le projet Sens, on va dire que ça va agir dans un premier temps de vie comme euh, on va venir le répéter, ça va être agissant dans nos vies jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Mais on n'est pas contraint, déterminé à répéter le contenu de notre projet Sens tout au long de notre vie. D'accord? D'en prendre conscience, c'est aussi pouvoir transformer. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, les temps fondateurs du projet Sens, ça va être la vie fœtale, donc qui, selon notamment Myriam Bruce, hein, qui est celle qui a vraiment développé la mémoire cellulaire en France, la vie fœtale, c'est vraiment la mémoire originelle qui résonne tant qu'elle n'est pas libérée. Et c'est assez simple à comprendre dans le sens où pendant la vie fœtale, on baigne dans le liquide, dans du liquide amniotique, dans l'utérus de nos mamans. Et donc, on baigne dans du liquide. Et voilà, on sait aujourd'hui que l'eau, c'est l'élément le plus intelligent. C'est l'élément qui va imprégner, au sein duquel vont se cristalliser tout ce qui va être de l'ordre des mémoires psycho-émotionnelles. Donc, tout ce que va vivre la maman, de près ou de loin, tout ce qui va l'affecter émotionnellement. Je dis la maman parce qu'on est dans le liquide de la maman, on est dans le ventre de la maman, mais ça peut être tout ce que peut traverser le couple parental et qui peut impacter d'une manière ou d'une autre la maman sur un plan émotionnel. L'enfant en intra-utérin, il n'est pas conscient qu'il est différent de la maman. D'ailleurs, il faudra plusieurs mois après la naissance pour que l'être prenne conscience de sa différence par rapport à sa mère. Donc, le bébé, dans le ventre de sa maman, il peut ressentir les choses comme si c'était lui qui les ressentait, et il peut ressentir les choses comme si lui était responsable de ce qui se jouait, parce que un enfant, jusqu'à assez longtemps d'ailleurs, il se pense comme le centre du monde. Donc, quand on est au cœur de nos mères, je dirais, voilà, dans l'utérus de nos mamans, pendant notre vie fœtale, tout ce qui va s'imprégner, s'intégrer, va résonner tant qu'on n'en a pas pris, ou peut, on va pas être dans du déterminisme, mais peut résonner tant qu'on n'en a pas pris conscience. Raisonner, ça veut dire se répéter, hein, sous forme de schéma répétitif, justement. Voilà. En médecine chinoise, la base du projet d'incarnation, elle va se situer durant la période précédant la conception et à l'instant même de la conception. Donc, le moment de la conception, je vais vous en parler notamment sur le plan astrologique tout à l'heure et numérologique aussi. Le moment de la conception, c'est un moment qui est très important. Et sur le plan astrologique et numérologique, quand on regarde un thème, on peut avoir tout un ensemble d'informations aussi sur l'état du couple parental au moment de la conception, sur l'énergie, sur l'invisible qui imprègne la conception, justement. Jean-Philippe Brébion, lui, parlait des 27 mois de l'empreinte de naissance. Les 27 mois de l'empreinte de naissance, ça va être les 9 mois de la gestation, les 9 mois qui précèdent la conception et les 9 mois qui suivent la naissance. Donc voilà. Et puis il y a d'autres euh, psychanalystes, psychologues qui vont parler des 1000 premiers jours, dont Boris Cyrulnik, les 1000 premiers jours d'un enfant. Donc là, on peut aller jusqu'à ces 2, 3 premières années. Donc on voit que les temps fondateurs du projet Sens, ils s'étendent sur une période assez importante, préconceptionnelle, jusqu'à la petite enfance, jusqu'aux 2, 3 ans de l'enfant. Voilà. Après, tout ce qui se joue, il va y avoir d'autres psychanalystes qui vont dire que tout ce qui se joue pendant l'enfance, parfois même pendant l'adolescence, ça va être des répétitions de ce qui a pu se jouer soit dans la vie prénatale, soit sur un plan transgénérationnel. Que les mots des enfants, les mots que manifestent les enfants sont souvent des mots transgénérationnels. Voilà, ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce que dans le projet Sens, il peut y avoir du vécu
Il peut y avoir donc du vécu parental, des émotions parentales, etc., des projections, des aspirations, des désirs, des motivations et tout ce qu'on a dit, mais il peut y avoir aussi des empreintes transgénérationnelles. Il peut y avoir des mémoires des ascendants, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-grands-oncles, grandes-tantes. Voilà, il peut y avoir tout un ensemble de mémoires qui viennent de plus haut. Voilà. Alors, j'arrête le partage de ça et puis je vais vous partager maintenant. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Si vous en avez pour pas rallumer vos caméras, comme on est toujours en enregistrement, je peux vous proposer de mettre dans le chat, comme là c'était bien. Comme ça, je peux répondre en direct aussi. Et donc, je vais vous partager des exemples de thèmes anonymisés en vous montrant un petit peu comment on peut, enfin quelques points un petit peu sur un thème astrologique et numérologique. On va commencer par l'astro. Ouais, alors, question. Le projet sens me fait penser à celui en psychogénéalogie, c'est-à-dire bah, on travaille le projet sens de toute façon. Si vous avez en psychogénéalogie exploré un projet sens, c'est le projet sens dont je parle là. Et le projet sens, c'est le même selon toutes les disciplines, hein. On est vraiment. Et en psychogénéalogie, quand on fait de la psychogénéalogie, de la psychologie transgénérationnelle, euh, on part toujours d'une personne, donc on va toujours, et d'abord, enfin, en tous les cas, moi, dans la manière dont j'ai été formée et dont je pratique en cabinet, je pars toujours et d'abord de l'histoire de la personne. Donc, on reconstitue d'abord le projet sens. Parce qu'on a aussi souvent tendance à foncer tête baissée dans le transgénérationnel ou dans le karmique, à aller chercher un petit peu l'origine de ce qu'on peut traverser dans des mémoires très lointaines, mais en fait, souvent, en allant d'abord nettoyer ce qui s'est joué, euh, euh, ce qui s'inscrit dans le projet sens, ben, en fait, on a déjà pas mal de nettoyage qui peut être fait. Voilà. Puisque ce qui a pu se jouer sur un plan transgénérationnel, ça peut venir résonner justement dans le projet sens. Et on part toujours et d'abord de la personne avant tout et de ce qui est le plus près de la personne. Voilà. Donc, je vais montrer maintenant un petit peu comment en astro, en numéro. Hop là. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. Donc, en astrologie, en numérologie, donc là, c'est des thèmes, hein. Je vous ai mis des thèmes, donc thèmes d'astrologie, je crois que j'en ai mis 4 de thèmes d'astrologie, puis après, j'ai mis des thèmes, j'ai mis des cercles d'empreintes primales. Voilà. En astrologie, il y a on peut relire dans un thème d'astrologie les empreintes de la vie prénatale. On peut avoir tout un ensemble d'indications. Comme toujours, un thème, que ce soit en astrologie ou en numérologie, la vérité ne se trouve pas dans le thème, d'accord? Je vais le dire, comment je peux le dire? Euh, le thème ne fait sens qu'à partir de l'histoire d'une personne. Donc, c'est toujours en allant questionner la personne, interroger la personne, que le thème prend tout son sens et que l'interprétation d'un thème devient pertinente. Voilà. Le thème, il peut être interprété, un thème, que ce soit en astrologie, en numérologie, il peut être interprété de, pas de 1000 façons différentes, mais presque. Et c'est vraiment selon ce que traverse la personne que le thème va prendre sens. Un thème, c'est vivant, c'est une carte vivante, c'est un saut vibratoire. Donc, il y a quelque chose de très vivant, de très évolutif. C'est ta vie, un thème, hein, on est avec ce thème-là, mais pour autant, ce qu'on traverse au fil de notre existence va évoluer, est appelé à évoluer, et l'interprétation du thème peut également évoluer selon ce que l'on traverse. Pas l'interprétation, je dirais, fondamentale, mais la manière dont on peut le vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça, je trouve, que l'astrologie et la numérologie sont si intéressantes quand on travaille autour du projet sens ou des mémoires transgénérationnelles, c'est qu'on peut y voir non seulement les traces mémorielles de ce qu'on a cristallisé dans notre eau, mais on peut également en dégager des pistes évolutives, des chemins évolutifs. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, dans un thème d'astrologie, je vous parlais de la conception. Alors, déjà, on peut parler de 2 points.
euh, en astrologie, là, je peux vous donner 2 points. Après, je ne vais pas vous faire tout un cours parce que c'est vraiment l'histoire d'un cours là et puis d'un apprentissage. Je vous donne 2 points, vous pouvez regarder dans vos thèmes. L'ascendant, on connaît tous. Bah, l'ascendant, quand on le relie sur un plan, sur le plan justement du projet sens, l'ascendant, il nous indique l'énergie de notre naissance, ce qui s'est joué au moment de notre naissance. Euh, voilà. Et le fond de ciel, ça c'est une maison dont on parle moins souvent que les autres, et pourtant elle fait partie des axes fondateurs, hein, vous voyez, les axes fondateurs, ascendant, descendant, fond de ciel, milieu de ciel. Eh bien, le fond de ciel, lui, il vient nous parler de l'énergie en lien avec notre conception. Donc, quand on regarde un thème, quand on regarde l'ascendant, quand on regarde le fond de ciel, on a déjà une indication de ce qui vibratoirement a pu s'inscrire au moment de la conception ou de l'énergie de la conception. Et puis l'ascendant, bah, ça peut nous donner une indication sur la symbolique, l'énergie de la naissance. D'accord? Donc là, par exemple, si on prend le fond de ciel dans ce thème-là, avec un fond de ciel en Capricorne, eh bien, on peut, par exemple, alors voilà, en fait, c'est des thèmes de personnes réelles. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, la conception, elle a été tardive. Voilà, on est dans l'énergie du Capricorne, une énergie qui vient nous parler de temps comme allié, de temps long, de maturité. Et il se trouve que cette personne-là a été conçue par des parents âgés, à une époque où on avait plutôt tendance à avoir des enfants jeunes. Donc, c'est quelque chose qui a imprégné euh, sa vie pendant plusieurs années parce que c'est une personne qui longtemps a eu honte de ses parents âgés. Donc là, on a vraiment la vibration du temps long. Et le couple parental avait une histoire également euh, qui s'inscrivait sur de nombreuses années. Donc on a ici, au moment de la conception, l'énergie de parents âgés, de maturité. On est dans une conception empreinte d'une vibration de maturité, de parents âgés. On peut aussi se dire, par exemple, avec un fond de ciel Capricorne, par exemple, que l'acte créateur, l'acte de conception, il a pu s'inscrire dans quelque chose de l'ordre. Ça pourrait être dans une énergie de construction, de bâtir une famille, hein, construire, bâtir une famille, mais ça pourrait être aussi, sur le plan d'empreinte moins sympa, dans une énergie de labeur, de dur labeur, de douloureux devoir. Voilà. Faire un enfant, c'est un devoir. Avoir ce rapport sexuel-là, ça a pu être un rapport qui a pu être laborieux, hein, qui a pu être un rapport devoir, devoir conjugal, par exemple. Et puis, avec l'ascendant balance, ben, on peut se dire que c'est peut-être une enfant qui naît et qui fait le lien entre ses parents. Voilà. Par exemple, qui amène de l'harmonie, par exemple. Voilà, ça pourrait être plein d'autres interprétations, mais vous voyez, on a déjà ces informations-là ici. Si on regarde ici ce thème-là, ici on a un fond de ciel qui est en Sagittaire et un ascendant qui est en Vierge. Donc là, avec le fond de ciel Sagittaire, il y a des mémoires. Alors, il se trouve que je vous dis ce qu'il en est un peu par rapport à cette personne, des mémoires d'exil, puisque cette personne-là, elle est conçue, tandis que son père est en exil. Son père est un exilé. Donc, il y a l'énergie de l'exil, de l'étranger, hein, avec le Sagittaire, l'énergie de l'étranger qui imprègne la conception. Il y a aussi l'énergie du jugement avec le fond de ciel Sagittaire. Jugement de ce couple, hein, qui conçoit l'enfant, un couple composé du coup d'un étranger, d'un exilé et d'une personne native. Donc voilà, par exemple, on trouve ça. Et puis là, avec cet ascendant vierge, bah, du coup, ça va être une personne qui naît et qui naît anxieuse, déjà, hein, ça pourrait être ça, qui naît anxieuse, parce que ça a été le cas. Une personne qui va naître aussi en réfléchissant beaucoup, en se posant déjà plein de questions, en étant beaucoup dans l'analyse du monde qui l'entoure. Donc ça peut être voilà, un enfant qui peut être un petit peu dans la contemplation, dans l'observation de ce qui se passe autour de lui. D'autant qu'ici, on voit qu'il y a la lune
qui est également en Vierge et en maison 12. Donc voilà, ça peut donner un enfant qui peut être un peu lunaire, mais dans l'énergie de la Vierge, en analysant tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, je vous donne quelques... Parce que l'idée, c'est pas d'être dans un détail, on n'est pas là pour faire l'analyse complète des thèmes, mais c'est pour vous montrer un petit peu déjà rien qu'en regardant des points comme ça, ce que ça peut nous indiquer. Voilà. Ici, ce thème-là, avec un ascendant, avec un fond de ciel, pardon, euh, en scorpion. Fond de ciel scorpion, bah là, ça pourrait nous dire plein de choses. Alors, après, je vais vous dire ce que ça nous dit par rapport à cette personne-là, mais ça pourrait indiquer une conception. euh, alors, ça indique déjà une conception très intense, hein, avec la vibration du scorpion. On est dans quelque chose d'intense. Ça peut être quelque chose de passionné, de passionnel. Euh, on peut être dans une relation un peu psychologique. Ça pourrait être une relation parentale. Si on va chercher dans les côtés un peu plus obscurs avec le scorpion, toxique, destructrice, une relation où il y a de la manipulation psychique notamment, mais ça peut être aussi, et c'est le cas pour cette personne, comme quoi il n'y a pas toujours non plus que du sombre, hein, quand on va chercher un projet sens, attention, hein. Là, dans le cas de cette personne, fond de ciel scorpion, la conception, elle s'inscrit dans le cadre d'une renaissance parentale. Les deux parents renaissent. Enfin, on va dire que l'enfant est conçu à une période où les deux parents sont en transformation, chacun de leur côté, se rencontrent au moment de cette transformation, conçoivent l'enfant au moment de cette transformation. Donc c'est un couple qui est, il y a une énergie d'alchimie parce que c'est vraiment une transformation, libération. On est dans une mue, hein, dans un renouveau, dans une métamorphose pour chacun des parents. Et ils vont se rencontrer et ils conçoivent cet enfant dans cette énergie de métamorphose. Donc on est dans quelque chose de très puissant, de très intense, mais là on n'est pas dans quelque chose de, pour le coup, de souffrant. D'accord? On est plutôt dans quelque chose avec une... Oui, bah, vous avez compris quoi. Quelque chose d'intense intérieurement, intense psychiquement, mais qui ouvre de nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, cette personne-là naît avec un ascendant lion. Avec l'ascendant lion, je nais et je monte sur scène. Je nais et je brille. Je nais et je rayonne. Je nais entouré d'amour. L'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur. Donc voilà, là on voit comment aussi ce projet sens, il vient apporter quelque chose d'autre ici. Je nais et c'est moi qui commande. Ça peut être ça aussi, hein. C'est moi qui commande, hein, avec l'ascendant lion ici. Voilà. Et donc, c'est vrai que je le précise pas parce que, encore une fois, l'idée de ces causeries, c'est euh, de vous donner des clés de réflexion et pas d'entrer dans, c'est pas de faire un cours, mais je vous donne le point de conception, point de naissance dans un thème astro, et on peut relire toute la vie prénatale dans le thème de l'astrologie. Au mois le mois, on peut voir un petit peu ce qui s'est joué au mois le mois dans le thème aussi. Et un dernier exemple de thème astro, ça va être celui-là. Alors ici, on a donc un fond de ciel en Gémeaux, donc là on est dans un signe d'air. Et là, il se trouve que cette personne, elle est conçue dans un moment d'instabilité. Elle est conçue dans un moment d'instabilité du couple parental. Donc, il y a dès la conception, on va dire qu'il y a une double vie du couple parental, dans le sens où il y a en apparence un couple et en off, il y a l'un des deux parents qui a prévu de se séparer de l'autre. Donc, l'enfant est conçu dans cette vibration-là, dans cette vibration double, dans cette vibration d'instabilité. Euh, on pourrait imaginer aussi, là j'en sais rien, mais on pourrait imaginer aussi qu'avec une énergie de conception en Gémeaux, eh bien, qu'il y ait une conception double, donc qu'il y ait une empreinte de gémellité pour cette personne-là. Mais bon, c'est vraiment avec des pincettes, des guillemets, et à vérifier par plein d'autres moyens. Et ça pourrait indiquer ça. Et donc là, la personne naît avec un ascendant euh, Verseau, avec en plus la lune à l'ascendant. Au moment de la naissance,
il y a rupture, séparation, hein. La vibration du Verseau, c'est une vibration diverse, c'est une vibration qui va nous parler, qui peut nous parler sur un plan émotionnel, de dissociation émotionnelle, de froideur, de rupture, c'est la glace qui se casse. Donc là, avec cet ascendant Verseau, il y a une séparation brutale d'avec la mère, une séparation soudaine, brutale. C'est un enfant qui naît enfin, c'est une personne qui est née grand prématuré, qui a été séparée tout de suite de sa maman et qui par la suite a été beaucoup séparée de sa maman aussi. Donc voilà, il y a quelque chose. Et sur le plan émotionnel, effectivement, c'est une personne qui peut avoir tendance à être assez dissociée. Donc il y a une naissance dans aussi dans cette énergie de dissociation, une énergie de dissociation qui a plutôt tendance à venir de la mère ici, puisque la Lune est conjointe à l'ascendant. Voilà un petit peu sur un plan astro déjà ce que ça peut nous indiquer. Après, on pourrait aller bien sûr plus loin, on pourrait aller regarder le maître du fond de ciel où il se trouve, donc la planète qui est en lien avec le fond de ciel, qui régit le fond de ciel. Ici, c'est Mercure. Puis on pourrait regarder aussi la planète maîtresse de l'ascendant. Ici, c'est Uranus. Ce qu'elle vient de nous dire selon là où elle se trouve, ben, on voit bien ce que je vous disais. On a un Uranus en balance à la pointe de la maison 8. La naissance se fait dans une énergie de séparation du couple et de transformation du couple pour la personne, de métamorphose, de crise, maison 8. Voyez? Donc il y a toutes ces informations-là qui peuvent être décryptées à l'aide du thème d'astrologie. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non? Et donc, sur un plan maintenant numérologique, je vous présente là le cercle de l'empreinte primale. Ça, c'est une approche. En fait, moi, je me suis beaucoup posé la question de comment, dans un thème de numérologie, relire ou lire tout ce qui était de l'ordre des mémoires de la vie prénatale. Dans un thème de numérologie qui est présenté, alors bon, moi en numérologie de la métamorphose que j'ai fait, je vais aller chercher par exemple, je ne l'ai pas sorti, mais je vais aller chercher par exemple mon thème pour vous montrer, pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, alors, tac, je suis là. Voilà. Donc, si je vous partage thème de numérologie, du coup, on a ces infos-là qui apparaissent. Et moi, je me suis beaucoup posé la question à partir d'un thème comme celui-ci, y compris voilà, des nombres ici. Comment est-ce que on peut décrypter, comment on peut avoir des informations sur les mémoires de vie prénatale dans un thème comme celui-ci? Donc, j'avais plein de pistes qui me venaient. Euh, et puis, à ce moment-là, est né dans ma tête le cercle de l'empreinte primale. En fait, c'était cette approche-là que je vous repartage avec les exemples. Cette approche-là, donc ce thème de numérologie présenté de cette manière-là, qui est un thème composé de nombres qui sont un peu différents du thème de numérologie que je viens de vous présenter. Et en fait, pour moi, ce cercle de l'empreinte primale, il s'inspire beaucoup justement des grilles de lecture astrologiques, mais également c'est un thème qui vient faire le lien entre numérologie, projet-sens, empreinte de naissance, voilà. Et donc, dans ce thème-là, moi, j'ai trouvé une manière de calculer le nombre de conceptions euh, et puis tout un ensemble d'autres nombres, comme vous le voyez là, qui viennent nous donner des indications sur ce qui se joue pendant la vie prénatale, ce qui a pu se jouer pendant la vie prénatale et au-delà. Et puis au moment de la naissance, un peu après la naissance, etc. Et donc, si on regarde juste les nombres de conception ici, eh bien,
on va regarder comme on a fait, nombre de conceptions, nombre de naissances, comme on a fait en astro. Cette personne-là, son nombre de conceptions, c'est du 4, son nombre de naissances du 11. Eh bien, cette personne, on peut se dire qu'avec un nombre de conceptions 4, cette personne, elle est conçue dans, pareil, un petit peu que tout à l'heure avec le fond de ciel Capricorne, c'est pas le thème de la même personne, c'est une autre personne. J'ai choisi que des thèmes différents. Donc là, avec nombre de conception 4, on peut se dire qu'il y a une énergie de devoir, de labeur, d'insécurité au moment de la conception. Ça pourrait aussi nous parler d'une conception qui est imprégnée justement d'une énergie de bâtir, de construire une famille, d'une énergie de grande sécurité, de quiétude au sein du couple, par exemple. Mais bon, là, ce n'était pas le cas. Et puis, avec cette vibration 4, on peut se dire aussi en nombre de conceptions que cette conception-là, elle résonne avec une histoire transgénérationnelle, avec le passé. Et derrière, la personne-là a un nombre de naissance 11. Son nombre de naissance 11,2, il se trouve que là, quand on parlait tout à l'heure des événements particuliers qui peuvent se jouer pendant la gestation, au moment de la naissance, cette personne naît quelques jours après que sa maman ait découvert que son papa avait une double vie. Donc, elle vient de découvrir, la maman, la trahison de son mari. Comment ça s'inscrit en termes de schéma répétitif dans la vie de cette personne? Eh bien, il se trouve que cette personne-là, longtemps, tout au long de sa vie, pendant de nombreuses années, a porté sa mère et n'a pas pu, elle ne pouvait pas laisser sa mère. Elle sentait que si elle s'éloignait, qu'elle n'était plus présente pour sa mère, eh bien, elle la trahissait. Donc, on retrouve l'énergie de la trahison du père qui imprègne le moment de la naissance, qui se retrouve dans cette vibration 11-2 et qui du coup va imprégner l'existence de la personne qui, par son hypersensibilité avec ce 11-2, est totalement en fusion avec l'émotionnel de la mère et avec le vécu du couple. Hein. 11-2, ça vient nous parler aussi du couple. Et ce vécu, euh, pour le coup, là, qui est assez souffrant, voilà, au moment de la naissance. Voilà par rapport à ce thème-là. Euh, Ce thème-là, ça va être le thème d'une personne qui, elle, est conçue donc avec cette vibration du 8. Alors, c'est une personne qui est conçue au sortir d'un grand conflit mondial. Donc, sa conception est imprégnée des mémoires de guerre, on peut dire ça comme ça. Mais sa conception vient aussi marquer une métamorphose, une transformation de cette énergie de guerre qui a pu imprégner le couple parental pour justement métamorphoser ça et aller ouvrir vers autre chose. Voilà. Avec en plus un nombre de naissances 33,6. Donc là, on se dit que on peut se dire 2 fois du 3 du 6 que ça a été un enfant attendu, un enfant tant attendu qui vient guérir d'une certaine manière des blessures affectives au sein de la famille. Voilà, ou qui peut venir rejouer des choses comme ça avec du 8 et avec du 33,6. Il pourrait y avoir aussi, parce que dans le 33,6, il y a aussi du 22,4, 22,4 qui est une vibration transgénérationnelle aussi, hein, et le 8, c'est 2 fois du 4, donc il y a aussi ces énergies-là. C'est aussi une personne qui a pu rejouer ça jusqu'à en avoir pleinement conscience et avoir réussi à transmuter cette histoire de sa vie prénatale, de sa naissance. Ici, avec ce nombre de conceptions 7, on se dit que la conception, elle se fait dans le rejet. Donc, ça peut être dans le rejet de l'enfant, de l'être qu'on est en train de concevoir, mais c'est aussi dans le rejet au sein du couple, du rejet au sein du couple, dans une vibration de vilain petit canard, de décalage, de solitude, de secret, d'impureté. Voilà. Il y a toutes ces vibrations-là qui s'inscrivent là. Puis en plus, cette personne, elle a aussi un nombre de naissance 7. Donc elle vient vraiment amener de la lumière sur cette histoire pour aussi pouvoir la purifier.
Voilà, en quelques mots. Ici, avec ce nombre de conceptions 3, eh bien, c'est une personne qui... un nombre de conceptions 3, ça vient souvent nous parler en fait d'un enfant qui est conçu pour réparer ou apaiser ou remplacer ou en résonance avec d'autres enfants de l'arbre. Donc, ça pourrait être, enfin, c'est ici, il se trouve que voilà, j'ai plusieurs exemples avec des nombres de conception 3. Donc, j'ai un exemple de nombre de conception 3 où, dans un cas, la maman elle-même, elle a vécu des choses très difficiles quand elle était enfant. Donc, cet enfant-là, elle est conçue pour venir, c'est la première enfant, nombre de naissance 1, la première enfant du couple, et elle est conçue pour venir, d'une certaine manière, ramener de la joie à la maman. Euh, dans un autre exemple, avec ce nombre de conception 3 que j'ai en tête, il y a eu un enfant décédé avant. Donc là, on vient remplacer d'une certaine manière l'enfant décédé avant. Euh, Ça peut être aussi, de manière beaucoup plus joyeuse, avec l'énergie du 3, une conception qui se fait dans un moment de célébration. Et d'ailleurs, il se trouve là, dans les cas que je vous ai amenés, que l'un n'est pas exclusif de l'autre, que la conception s'est faite dans un moment de grande célébration, où les parents étaient en train de faire la fête, euh, mais pour autant, il y a cette empreinte d'un enfant décédé avant. Donc on voit qu'on peut avoir ces deux types d'empreintes qui se superposent et qui se conjuguent et qui s'articulent. Et la numérologie, c'est intéressant à cet endroit-là parce que ça vient nous amener justement tout un ensemble d'informations. Et après, dans ce qui a pu se jouer pour la personne, eh bien, dans un cas, ça a pu être des problèmes euh, tout un ensemble d'enjeux autour de la communication, de ce qui se dit, de la créativité. Est-ce que j'ai le droit d'être créative, sachant que j'arrive pour remplacer un enfant mort avant moi, donc est-ce que moi-même, dans quelle énergie j'ai été créée, est-ce que j'ai le droit d'exprimer ma propre créativité. Il y a aussi à cet endroit-là, peut-être, comme je viens, alors, il y a un autre cas que j'ai en tête avec ce nombre de conception 3 d'une personne qui est conçue parce qu'il fallait absolument, la maman voulait absolument avoir un enfant parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait déjà eu un enfant juste avant elle. Donc il y a un petit peu cette énergie de comparaison avec un autre couple où il faut aussi que j'ai un enfant pour faire figure de mère aux yeux de la communauté. Donc là, cet enfant-là, elle va être transparente. Conception 3, il faut que ce soit la mère qui rayonne. Et donc, l'enfant va être transparente pendant l'enfant. Elle ne rayonnera pas, elle sera invisible et elle aura des difficultés à être authentique. Elle viendra apprendre l'authenticité et à se valoriser, par exemple. Vous voyez ce que ça vient nous indiquer à cet endroit-là. Bah là, c'est la même chose. Et puis ici, dernier exemple, un nombre de conception 1 avec un nombre de naissance 8. Là, nombre de conception 1, on va aller questionner, il est où le père hein, pendant la conception? Qui est le père? Comment se sent le père? Quelle est l'histoire du père? Euh, et puis aussi, on peut se questionner qui prend l'initiative? Et c'est sur un plan conscient comme sur un plan inconscient. De qui est l'enfant? Pour qui est l'enfant? Parce que l'enfant, on pourrait se dire qu'ici, l'enfant, il est conçu par et pour un seul des deux parents, sur un plan symbolique. Et il y a tout un questionnement autour du père. Il se trouve ici que dans ce cas-là, euh, il y a une histoire familiale avec des pères qui meurent très jeunes, des pères qui sont en grande insécurité. Voilà, donc la conception, elle vient résonner avec l'histoire de ce père. Et pour la personne qui naît avec ce thème-là, eh bien, c'est difficile de se concevoir dans sa vie en prenant pleinement sa place. Le fait de prendre sa place, c'est un véritable enjeu. Et la naissance de cette personne, avec une vibration 8, c'est une naissance qui vient, on peut se dire que c'est une naissance puissante, une naissance sous pression, une naissance euh, qui peut être pourquoi pas violente, hein, mais une naissance qui s'inscrit dans une énergie aussi de métamorphose et de libération des mémoires du passé. Voilà. Et il se trouve notamment que pour ce thème-là, la personne, c'est l'aîné d'une génération, euh, donc l'aîné de sa fratrie et l'aîné de tous les cousins, cousines d'une génération. Et dans toutes les générations précédentes, l'aîné mourait. Le premier enfant né mourait à la naissance.
Et cette personne-là, c'est la première de 3 générations à être la première enfant née vivante. Donc on voit aussi qu'on a ici une énergie de transmutation de l'énergie de mort vers une énergie de vie avec la vibration du 8. Voilà un petit peu comment l'astrologie et la numérologie, selon mon approche à moi, viennent nous informer autour de cette histoire justement de projet-sens, d'empreinte de naissance. Donc, eh bien, pour aller plus loin, eh bien, c'est aller regarder dans vos thèmes. Pour le cercle de l'empreinte primale, ben, là, c'est soit venir vers moi pour une séance ou bien euh, j'ai créé des modules d'initiation et de découverte qui sont des modules en e-learning que vous pouvez acquérir via mon site internet, ou bien si vous vous sentez l'élan d'un investissement important pour vous et pour votre future pratique d'accompagnant, mais il y a ce cycle qui va débuter là au mois de novembre, ce cycle de formation qui est une formation certifiante à l'accompagnement avec le cercle de l'empreinte primale et donc à la pratique de la numérologie des mémoires cellulaires. Voilà, donc je vais couper maintenant la caméra pour qu'on puisse avoir des échanges en plus petit comité si vous avez des questions. Alors, je stoppe l'enregistrement.